Seigneur, je viens à toi ce soir, ou ce matin, ou peu importe l'heure où je craque enfin, parce que je n'en peux plus, vraiment plus. La vie m'a mis à genoux sans même me demander mon avis. Et là, dans ma chambre, qui sent encore le café froid et les notifications qui vibrent toutes les 2 secondes, je respire mal. C'est comme si l'air était trop lourd, trop chargé de tout ce que je dois être. Étudiant, pote parfait, futur pro qui déchire, influenceur de ma propre vie, alors que je me sens juste vide à l'intérieur. Je cours après un sens qui m'échappe, comme si le monde entier avait reçu le mode d'emploi et que moi j'avais raté la distribution. Tu sais, ces moments où on se demande pourquoi on est là, à quoi ça sert tout ce bruit, ces stories qui défilent, ces rêves qu'on nous vend sur TikTok et qui finissent en burn-out avant même d'avoir commencé. Seigneur, je suis épuisée de chercher sans trouver, de sourire en surface pendant que dedans ça hurle. Et pourtant, au milieu de ce chaos, je sens un appel intérieur, une petite voix qui refuse de se taire, celle que tu as placée en moi depuis le début, comme tu l'as fait pour Samuel dans la nuit ou pour Élie dans le murmure du vent. Elle me dit « Arrête de courir, viens, respire ». Je n'en peux plus de faire semblant que tout va bien. Les examens qui s'enchaînent, les attentes des parents, des potes, de moi-même, le FOMO qui me bouffe, parce que tout le monde semble vivre sa meilleure vie pendant que je me noie dans mes doutes. J'ai l'impression d'être un téléphone à 1% de batterie qui continue à vibrer pour rien. Mais toi, tu connais ça, hein? Tu as vu des jeunes comme moi dans la Bible, des types paumés qui galéraient dans le désert, qui pleuraient sous les figuiers comme Jérémie, ou qui criaient « Pourquoi moi ?» comme Job, avant que tu leur montres que le sens n'est pas dans la performance, mais dans la confiance nue. Alors je te le dis cash, je lâche prise. Je ne peux plus porter seul ce poids qui me comprime la poitrine. Je te confie mes peurs, mais et si je rate tout, mes nuits blanches où je scrolle pour oublier que demain il faut encore se lever et faire comme si j'avais un plan. Inspire-moi Seigneur, littéralement. Envoie-moi cet air frais que tu as promis à ceux qui sont las et chargés, comme tu l'as dit à la foule fatiguée au bord du lac. Je veux respirer à nouveau, pas juste survivre, mais sentir que ma vie a un poids, une direction, un pourquoi qui vient de toi et pas des likes ou des notes. Donne-moi la confiance qui change tout. Pas la confiance fake des coachs motivation sur Instagram, mais celle qui vient du fond, celle d'Abraham qui a marché sans carte, celle de Marie qui a dit « Que ta volonté soit faite », même quand ça semblait dingue. Je veux te faire confiance avec mes questions sans réponse, avec mes rêves qui semblent trop grands ou trop petits, avec ce futur qui me terrifie, parce que je ne sais pas si je serai à la hauteur. Tu m'appelles à l'intérieur, tu me dis que je ne suis pas un accident, que mon histoire compte, que même quand je me sens invisible au milieu de la foule, tu me vois en entier, avec mes failles, mes playlists trop tristes et mes espoirs encore tièdes. Aide-moi à entendre cet appel clairement, pas comme un bruit de fond, mais comme une invitation personnelle. Viens, repose-toi en moi. Je veux lâcher le contrôle, arrêter de tout calculer, tout anticiper, tout liker pour me sentir vivant. Respire en moi, Seigneur. Remplis mes poumons de ton esprit, celui qui a soufflé sur les eaux au commencement et qui peut encore souffler sur mon chaos intérieur pour créer quelque chose de beau. Et dans cette respiration nouvelle, fais naître l'espérance. Pas l'espérance rose, bonbon qui ignore la douleur, mais celle qui tient debout même quand tout s'écroule, comme celle que Paul traînait en prison ou celle que les prophètes chantaient dans l'exil. Je veux espérer que demain ne sera pas juste une répétition d'aujourd'hui, que mes galères d'aujourd'hui préparent un terrain où tu vas planter du sens, de la joie, de la connexion vraie, que mes larmes d'épuisement arrosent un avenir où je ne serai plus en mode survie, mais en mode « Waouh, regarde ce que Dieu fait avec ma vie ». Je te prie pour mes potes aussi, ceux qui galèrent en silence, qui postent des sourires, mais qui n'en peuvent plus non plus. Touche-nous tous, Seigneur, que cette génération qui a grandi avec des écrans et des crises trouve en toi le repos qu'aucun algorithme ne peut donner. Que nous respirions ensemble, libérés de la pression d'être parfaits, libres d'être simplement tiens. Seigneur, je respire, lentement, profondément, avec toi. Je n'en peux plus d'avant, mais je peux tout avec celui qui me donne son souffle. Amen. Et que cette prière ne reste pas juste des mots sur un écran,
mais qu'elle devienne ma vie qui recommence, un souffle après l'autre, un jeûne qui se relève parce que tu l'as appelé à respirer à nouveau. Amen. Seigneur, je viens à toi ce soir, ou ce matin, ou peu importe l'heure où je craque enfin, parce que je n'en peux plus, vraiment plus. La vie m'a mis à genoux sans même me demander mon avis, et là, dans ma chambre, qui sent encore le café froid et les notifications qui vibrent toutes les 2 secondes, je respire mal. C'est comme si l'air était trop lourd, trop chargé de tout ce que je dois être. Étudiant, pote parfait, futur pro qui déchire, influenceur de ma propre vie, alors que je me sens juste vide à l'intérieur. Je cours après un sens qui m'échappe, comme si le monde entier avait reçu le mode d'emploi et que moi j'avais raté la distribution. Tu sais, ces moments où on se demande pourquoi on est là, à quoi ça sert tout ce bruit, ces stories qui défilent, ces rêves qu'on nous vend sur TikTok et qui finissent en burn-out avant même d'avoir commencé. Seigneur, je suis épuisée de chercher sans trouver, de sourire en surface pendant que dedans ça hurle. Et pourtant, au milieu de ce chaos, je sens un appel intérieur, une petite voix qui refuse de se taire, celle que tu as placée en moi depuis le début, comme tu l'as fait pour Samuel dans la nuit ou pour Élie dans le murmure du vent. Elle me dit « Arrête de courir, viens, respire ». Je n'en peux plus de faire semblant que tout va bien. Les examens qui s'enchaînent, les attentes des parents, des potes, de moi-même, le FOMO qui me bouffe, parce que tout le monde semble vivre sa meilleure vie pendant que je me noie dans mes doutes. J'ai l'impression d'être un téléphone à 1% de batterie qui continue à vibrer pour rien. Mais toi, tu connais ça, hein? Tu as vu des jeunes comme moi dans la Bible, des types paumés qui galéraient dans le désert, qui pleuraient sous les figuiers comme Jérémie, ou qui criaient « Pourquoi moi ?» comme Job, avant que tu leur montres que le sens n'est pas dans la performance, mais dans la confiance nue. Alors je te le dis cash, je lâche prise. Je ne peux plus porter seule ce poids qui me comprime la poitrine. Je te confie mes peurs, mais et si je rate tout, mes nuits blanches où je scrolle pour oublier que demain il faut encore se lever et faire comme si j'avais un plan. Inspire-moi Seigneur, littéralement. Envoie-moi cet air frais que tu as promis à ceux qui sont las et chargés, comme tu l'as dit à la foule fatiguée au bord du lac. Je veux respirer à nouveau. Pas juste survivre, mais sentir que ma vie a un poids, une direction, un pourquoi qui vient de toi et pas des likes ou des notes. Donne-moi la confiance qui change tout. Pas la confiance fake des coachs motivation sur Instagram, mais celle qui vient du fond, celle d'Abraham qui a marché sans carte, celle de Marie qui a dit « Que ta volonté soit faite », même quand ça semblait dingue. Je veux te faire confiance avec mes questions sans réponse, avec mes rêves qui semblent trop grands ou trop petits, avec ce futur qui me terrifie, parce que je ne sais pas si je serai à la hauteur. Tu m'appelles à l'intérieur, tu me dis que je ne suis pas un accident, que mon histoire compte, que même quand je me sens invisible au milieu de la foule, tu me vois en entier, avec mes failles, mes playlists trop tristes et mes espoirs encore tièdes. Aide-moi à entendre cet appel clairement, pas comme un bruit de fond, mais comme une invitation personnelle. Viens, repose-toi en moi. Je veux lâcher le contrôle, arrêter de tout calculer, tout anticiper, tout liker pour me sentir vivant. Respire en moi, Seigneur. Remplis mes poumons de ton esprit, celui qui a soufflé sur les eaux au commencement et qui peut encore souffler sur mon chaos intérieur pour créer quelque chose de beau. Et dans cette respiration nouvelle, fais naître l'espérance. Pas l'espérance rose, bonbon qui ignore la douleur, mais celle qui tient debout même quand tout s'écroule, comme celle que Paul traînait en prison ou celle que les prophètes chantaient dans l'exil. Je veux espérer que demain ne sera pas juste une répétition d'aujourd'hui, que mes galères d'aujourd'hui préparent un terrain où tu vas planter du sens, de la joie, de la connexion vraie, que mes larmes d'épuisement arrosent un avenir où je ne serai plus en mode survie, mais en mode « Waouh, regarde ce que Dieu fait avec ma vie ». Je te prie pour mes potes aussi, ceux qui galèrent en silence, qui postent des sourires, mais qui n'en peuvent plus non plus. Touche-nous tous, Seigneur, que cette génération qui a grandi avec des écrans et des crises trouve en toi le repos qu'aucun algorithme ne peut donner. Que nous respirions ensemble, libérés de la pression d'être parfaits, libres d'être simplement tiens. Seigneur, je respire, lentement, profondément,
avec toi. Je n'en peux plus d'avant, mais je peux tout avec celui qui me donne son souffle. Amen. Et que cette prière ne reste pas juste des mots sur un écran, mais qu'elle devienne ma vie qui recommence, un souffle après l'autre, un jeûne qui se relève parce que tu l'as appelé à respirer à nouveau. Amen.